Chers amis, Shalom Vracha, Shabbat Shalom, en ce vendredi 10 du mois de février, tête du mois de Shvat, Chaim Tovim Shomishur, acheté pour une amie, donc par quelqu'un qui offre ce shiur pour une amie, qu'elle trouve la paix intérieure, qu'elle trouve son chemin, Bezrat Hashem, et le foyer dont elle rêve, Bracha Ve'atzlacha, il n'y a pas son nom, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas son nom. En tout cas, ici, il n'y a pas le nom. Donc, Dieu connaît les intentions. Il y a raison que le mérite de cette étude des élèves du Baal Shem Tov, Yiten la kol mishalot liba lavodata idbarach, lavodato idbarach. Amen ve amen. On commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem. Vayavo Aaron, vechol ziknei Israël echol lechem. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je prends l'autre? Ouais, on prend celui-là, avec les élèves du Baal Shem Tov. Donc, Vayavo Aaron, vechol ziknei Israël echol lechem, im choten Moshe lifneha Elohim. Ils viennent tous manger, les anciens, la Souda de Yitro. Vous savez que nous, les Tunisiens et les Constantinois, on a l'habitude de faire le jeudi soir la Souda de Yitro, parce que justement, ici, on nous parle de la Souda de Yitro dans la Torah. Et donc, Vayavo Aaron, vechol ziknei Israël, Aaron est venu avec les anciens pour recevoir Yitro, le converti. De là, on apprendra que nous avons le devoir de recevoir les convertis avec amour, une fois qu'ils se sont convertis. Devant à Elohim. Pourquoi il est marqué qu'ils sont venus manger devant Elohim? C'est la question que va poser le Admor Rabbi Mordechai Minadvorna. Le Baal Mahamar Mordechai. Madoua et Gisha Torah. Pourquoi la Torah nous dit que Aaron, Cohen et les anciens sont venus manger avec les trop devant à Elohim, l'ifne à Elohim? Pourquoi l'ifne à Elohim? Est-ce que Aaron et les anciens se trouvaient vraiment là où il y avait l'arche, devant Dieu? Pourquoi marqué devant à Elohim? Valo, mistama achlou. Echan ou ça va le Mishkan. Il n'y avait pas de Mishkan là où ils ont mangé, surtout qu'on ne mange pas devant le Mishkan dans l'absolu. Et le mamash ifna Elohim. Mais en tout cas, pourquoi dire qu'ils étaient devant Dieu? Pourquoi la Torah nous dit que Aaron a rejoint Moshe et Yitro pour la Séouda devant Elohim? Et explique l'élève du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, et il dit Torah Tona Gdosha Madgisha, Sha'aron V'Yiknei Israël, Achlou Ifnei Elokim, Leorot Lanu, Elamdenu, Shachilatam Aïta, Mechubad Rosh, ou Mitoch Irat Shamayim. Que quand un juif vient pour manger, que ce soit pour un mariage, quel enseignement magnifique de l'élève du Baal Shem Tov, pour une bar mitzvah, Soudat mitzvah, n'oublie pas que là-bas aussi, tu te trouves face à Dieu et que Dieu te regarde. De ne pas te retrouver à des mariages mélangés. De ne pas te retrouver dans des endroits où c'est pas vraiment cachère. C'est pas parce que tu pars en vacances que tu peux te permettre de manger moins cachère. L'ifne Elohim. La Torah nous apprend que quand tu fais une séouda, quand tu fais une fête, quand tu fais quelque chose, il y a aussi Elohim qui est présent. Et c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y avait Elohim là où ils étaient? Ils ont fait une séouda avant les Ziknei Israël. Pour te dire que tout comme quand tu te tiens à carreau, quand tu es face à Dieu, de la même façon, quand tu vas faire une séouda t'es trop, le mec, t'as les femmes qui viennent avec, putain, mes Ramsès qui bougent dans tous les sens, et la fête, et les danseuses arabes, et les aînés, je fais les aînés, les gestes one fondamental, il faut de choses, je fais un mariage, il dit, oh, l'ifna Elohim, séouda. Là, la séouda qui est organisée, c'est pas une séouda de mitzvah, c'est une séouda, parce qu'il y a une occasion de faire une séouda, un mariage, une brit mila, une bar mitzvah, c'est l'ifna Elohim. Comment tu peux venir non pudique? Comment tu peux venir mélanger sans vérifier la cache-route? Comment tu peux t'asseoir dans un endroit qui n'est pas digne de ce nom-là? Et la reine Omer Admour, Rabbi Mordechai Minad Vorna. Omer, je vous l'ai dit dans le texte, c'est magnifique. Ça, je voulais partager avec vous un très très bel enseignement qui vaut vraiment le détour. Il dit, qu'est-ce que la Torah avait-elle besoin? Donc je répète pour ceux qui viennent de réaliser. L'ifna Elohim. Il te dit ça qu'à chaque repas que tu feras, il y aura toujours Elohim à ta table. Tout comme tu manges avec joie et crainte, respect, quand tu viens pour manger, car la table sur laquelle tu manges a un digne misbeach. Et quand tu fais les choses comme il faut, sache que quand tu fais un motzi lechem, tu répares des fautes. Mechaper ala chataim. Ziknei Israël ochlim fnei Elohim. Leorot lanu lelamdenu. A expliqué l'élève du Baal Shem Tov pour t'apprendre. Shachilatam aïta michoved rosh ou mitrat shamaim. Qu'il mangeait proprement, comme l'enseigne Ben Ishraï dans Parashat Bechukotai, comment manger à table, mais avec crainte du ciel, qui n'est pas l'occasion de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, qui dit gishu vitna agut, qui mishi netziv mamash tifna melech. Et n'oublie pas que chaque fois que tu te mets à table,
il y a aussi le roi des rois qui est à la même table que toi. Ne te permets pas de dire des bêtises, ne te permets pas de crier sur ta femme ou sur ton mari, de vexer les uns et les autres ou de mettre mal à l'aise. Ya Elokim! Car quand tu manges, à chaque fois que tu passes à table, sache que vis-à-vis du ciel, tu fais la capara des fautes. Avant, on amenait sur le misbeach un sacrifice. Aujourd'hui, cette viande ou ce poisson ou ta nourriture, tes légumes qui sont sur la table font la capara de tes fautes. Mais ça dépendra de comment toi, tu vas vivre les choses. Est-ce que tu es là pour t'engraisser ou est-ce que tu es là pour faire honneur à Hachem? La différence, c'est que nous, on mange et les autres, ils mangent. Tout le monde mange. On dit que quand on a très haut niveau de Torah, les autres, ils mangent parce qu'ils ont faim. Nous, on mange pour gagner des bénédictions. Ah, je ne fais pas le Birkat Amazon. Le but, c'est de faire le Birkat Amazon. ומעשה בצדיק רבי ישראל נג'רה, זכר צדיק קדוש לברכה. רבי ישראל נג'רה, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן על כל עם ישראל, comme Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, זכר צדיק קדוש לברכה, qui m'est rentré dans le cœur, j'ai étudié sa biographie, ce tzaddik yesod olam, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, le frère de Rabbi Mesoud, le fils, le dernier fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, il est mort à 52 ans, le pauvre, comme Shlomo HaMelech, comme le prophète Shmuel. Il y a tzaddik yesod olam. Je tombais amoureux de sa biographie. Vraiment. Je suis tombé amoureux de ce tzaddik. J'ai eu le mérite de faire aussi une seouda ici le lendemain, puisque j'étais déjà en voyage. Et c'est tzaddik ailleurs. Eh bien, sachez qu'il y a un très très grand rave, qui s'appelle Rabbi Israël Nadjara. J'espère que je prononce bien son nom. Milvad et Yoto Chacham Gadol Batora. Hormis le fait d'être un très très grand érudit en Torah. Ayam Eshorer au Païtan, il avait une voix mélodieuse et il chantait toujours en l'honneur d'Hachem, des chants divins. Comme Aouf Haeshkona, qui a été écrit par Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Il a écrit plein d'autres chansons très connues. Au Bechol Shabbat ve Shabbat, Ayam Arich Shulchano Piutim, et Shirei Shevach la Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'il y avait une Seouda, il chantait en l'honneur de Dieu. Par même Rabot, Aya Harizal. Et plusieurs fois, le Harizal lui-même venait à sa table pour l'écouter chanter en l'honneur de Dieu. Ba'omro, Nimna Harim Ilileked, El Beto, chez Rabbi Israël. Isbiru, chez Ra, Malachi Asheret, chez Gam Em, Baouelav. Et on posait la question à Harizal, comment se fait-il que chaque fois que Rabbi Israël Nadjara, il fait une Seouda, tu viens à sa table? Et le Harizal a répondu, parce que vous ne voyez pas ce que moi je vois. Et qu'est-ce que tu vois? Vous ne voyez pas ces millions d'anges qui descendent du ciel écouter les chants en l'honneur de Dieu qu'il fait? Dès qu'on chante à la table d'Hachem, surtout le Shabbat Yom Tov, les anges descendent danser en l'honneur des chants qu'on fait en l'honneur de Dieu. Dès qu'on parle de Chol, c'est le Satan qui vient. Ve'alken, gam u lo yelech lesham. וכששאלו אותו מדוע נמנעו מלאכים לבוא אליו, ענה אריזל ואמר מפני ששאלו. Et une fois, le Harizal n'est pas à son repas. Alors on lui a dit, mais Rabbi Israël Nadjara, il est en train de chanter, pourquoi vous n'allez pas là-bas? Il dit, parce que je ne vois pas les anges qui sont descendus danser, qui sont descendus écouter ces chants. Alors ils ont posé la question à Harizal, et pourquoi cela? Il dit, parce que malheureusement, Rabbi Israël Nadjara, ce grand sadique, a eu le malheur de relever ses manches et de manquer de pudeur pour lesquelles les anges ne sont pas descendus. Minkan leur a dit le Harizal. Écoutez bien l'enseignement du Harizal. Minkan amar lahem les talmidav à ses élèves. Comprenez que de se mettre à table à un repas exige même une conduite de pudeur absolue. Zélo kavod. Alors, il te dit ici, pourquoi les anges ne sont pas descendus? Je te lis en hébreu, mipnei chez charvoulav alou les ma'ala. Ces manches sont retressées. T'es pas Rabbi Israël Nadjara, toi, tu peux manger en short. Et étant donné qu'il a manqué malgré tout d'un peu de pudeur, les anges ne sont pas descendus. Mikan amrou rabotenu alem hashalom, comme l'enseigne l'élève du Baal Shem Tov, apprend que quand tu te mets à table, c'est l'ifnei Elokim, que tu dois avoir une conduite parfaite. Étudier le Ben Ishra est très intéressant, la conduite, pas Madame de Rothschild. Comment est-ce qu'on met pas ses coudes, de quelle façon on mange. Tout ça, ce sont des mitzvot qui sont très importantes. Et vous savez pourquoi Dafka à table? Je voudrais vous dire quelque chose que pas beaucoup de gens savent. J'ai appris ça de mes rabbanim. Moi, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est... Voilà, je vous lis, Bessarakol. Je suis rien, je vous explique les choses telles qu'elles sont marquées, c'est magnifique, mais en comprenant bien sûr un peu plus le sens profond. Mais, vous savez comment on repère un vrai tzaddik? Ni dans sa façon d'enseigner, ni dans sa façon de prier, ni dans sa façon d'étudier. Tout ça, même des charlatans peuvent le faire. Un vrai tzaddik, tu le repères quand il mange.
C'est pour ça que vous verrez, les grands tzadikim ne mangent jamais en public, de peur de faire un chilou lachem. Vous prenez un tzadik, vous le mettez à table, il va boire un verre, mais il ne mangera pas. Je parle des grands tzadikim, pas, mais comment? Moi, tu me mets à table, c'est bon, parce que moi, je vois les nitzotzot qui m'appellent dans les poissons, dans la viande, c'est des cachers comme il faut. Moi, je vois les nitzotzot. J'ai dit, non, c'est une blague, hein, je vois rien du tout, c'est juste que j'ai pas ce niveau-là. Moi, je suis rien. Mais les grands tzadikim, ils ne se mettent pas à table devant les autres, en général. Pourquoi? Parce que c'est quand tu vois manger une personne, le Yetzer Hara, il est fort dans 3 domaines. Quand il y a de l'argent, quand il s'agit de manger, et quand il s'agit de lier avec une femme. Le Yetzer Hara, il t'attrape, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, à ce moment-là. Et donc, quand tu es face à de la nourriture, c'est très dur d'être un tzaddik et sodolam. Souvent, d'ailleurs, j'ai entendu souvent cette phrase. Regarde les juifs comment ils se jettent sur la nourriture. Béhémet, ce qu'ils font, c'est pas critiquable, parce qu'eux, contrairement à toi qui manges de la viande toute la journée, ils mangent une fois tous les 1000 ans de la viande. Donc c'est un peu normal qu'ils disent, oh là là, regarde bien, on mange. À part ça, on va faire des belles brachot, donc critique pas. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un peu de poussière de, malheureusement, chilou lachem. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, il y a la nourriture, que justement on va voir si toute la Torah que tu as appris, eh bien, tu sais la vivre face au Yetzer Hara, parce que Dieu se tient là. C'est Bezrat Hashem que tu te serves correctement, tu laisses la place à l'autre, tu peux même servir les autres. Vous savez, le rabbin de Rabbi Chaim Yosef Sitruk Alav Shalom, c'est un homme merveilleux qu'on a eu le mérite de rencontrer. Et j'avais appris de lui une chose merveilleuse, simple. Quand il faisait Netilat Yadayim, il faisait Netilat. Après, il remplissait le Keli d'eau pour celui qui était derrière. C'est un grand Kiddush Hashem. Quand tu manges, de penser aux autres, de bien se tenir à table. Est-ce que c'est bien de venir à table en short? Réponse, non. Si tu es en pique-nique, tu es en pique-nique. Aval Tchouvat, Shofsit? Non. À table, il y a Elohim. Lifne Elohim. Ce qui fait que quand tu vas à une bar mitzvah, quand tu vas à un mariage, quand tu vas à une brit mila, quand tu vas à un pidyon aben, n'oublie pas un détail. Dans une bête à Knesset, Shulchan Aruch, il dit on n'a pas le droit de manger, sauf si on a fait un tnaï. Comme le cas ici où c'est pas une synagogue, c'est une boutique qu'on loue. C'est-à-dire, assur les chol. Pourquoi? On ne mange pas devant Dieu. Et c'est ce qui pose comme question le Rav. Achen, Bezrat Hashem, il n'y a pas plus kadosh qu'une table, puisqu'elle indigne le misbéach, et homme comme femme doivent venir absolument tsnouim. Des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va chanter en l'honneur de Dieu, et tu as la sœur, tu as la mère, et viennent avec les manches relevées, plus d'un téphar. Les anges, ils ne descendent pas bénir la maison. Bien entendu, on parle de gens qui sont d'un sacré niveau. Le mec, il entend ce cours-là, il va dire à sa femme, Réchaïd va te couvrir. Elle va t'envoyer un mawashi guéri, et va te finir à l'âche. On parle de... Il faut évoluer doucement. Mais n'oubliez jamais un détail. Quand vous voulez dire aux autres ce qu'ils doivent être ou faire, soyez déjà vous-même un exemple, parce que sinon, ça me rappelle l'histoire du mec qui a fait un enfant dans le dos de sa femme avec une autre femme, et il n'arrêtait pas de parler de Moussard. Quand sa femme l'a appris, elle lui a dit, écoute, je te pardonne ce que tu as fait, ça a été très dur pour elle, mais je te demanderai juste un seul service. Ne fais jamais de morale à table. Quand on est capable de faire un enfant dans le dos de sa femme, avec une autre femme, on ne se permet pas de dire comment on doit être dans la vie, ce qu'on doit faire dans la vie. C'est exactement pareil. Quand on vient à table, Bezrat Hashem, et qu'on parle de Torah, ou on fait des choses, au lieu de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, sois déjà toi-même un bel exemple si tu veux être écouté par les autres. Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Et Bete Avon, Kol Tuv.